I did not kill him. C'est un film de procès assez particulier. Il s'inscrit évidemment dans une longue lignée des films de procès, parce que c'est un genre en soi, et aussi dans un retour en force peut-être du film de procès français, juste avant le procès Goldman et après Saint-Omer l'année dernière. Une des grandes questions que pose le film, c'est comment individuellement on décide de ce qu'on fait d'un événement qui n'est pas clair, et on décide de ce qu'on fait de la vérité. Comme presque une décision intime. Comment on fait pour passer après un événement, notamment l'événement de la mort du père, quoi. On est dans un couple, on va dire, moderne, où on a un homme qui s'occupe de Daniel, qu'elle qui du coup se consacre plutôt à sa carrière. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est encouragé par la société. Et pourtant, en fait, quand ça arrive, ce schéma est tellement inhabituel que dans un procès, c'est pointé du doigt. Elle serait une mauvaise mère parce qu'elle a choisi, elle, de mettre en avant sa carrière, elle a choisi tout ça. Et pour moi, c'est aussi le procès qu'on fait à un couple, mais aussi à une femme.